L'actualité, c'est le sport également ce week-end et dans la métropole lilloise, dans la région, avec Guillaume Van der Schaak, donc rédacteur en chef de Sprint, qui nous a rejoint. Et on va, comme d'habitude, commencer par évoquer le football avec un léger rebond quand même pour le LOSC depuis 2 semaines. Absolument, une victoire à l'extérieur à Guingamp, 1-0. Le LOSC prouve qu'il en a encore dans le ventre, prouve aussi qu'il est capable d'enchaîner après cette belle victoire face à l'Olympique Lyonnais, le leader de Ligue 1. Résultat, le LOSC est 8e et puis peut peut-être envisager encore mieux. Alors même si le top 3 est assez loin désormais, le top 5 est peut-être encore jouable, mais il faudra continuer d'enchaîner. En tout cas, ça a fait du bien aux Dogs, d'autant que quand on gagne comme ça loin de ses bases, eh bien, ça donne beaucoup de confiance au groupe. Et puis un dernier mot sur l'équipe, eh bien, Ronny Lopez est décidément l'homme providentiel depuis quelques semaines de cette équipe. Il donne énormément, il permet à l'équipe de jouer vers l'avant et ça fonctionne bien. Lens, en revanche, n'a pas fait le poids au Parc des Princes à Paris. Assez logiquement, face à l'armada parisienne, les 100 et or se sont inclinés 4-1. On s'y attendait, mais on espérait forcément un miracle. Maintenant, on le sait, les hommes d'Antoine Comboiré devront plutôt gagner face aux petites équipes, aux concurrents directs, s'ils veulent pouvoir sauver leur tête en Ligue 1. Et puis une victoire importante aussi pour Valenciennes en Ligue 2 ce week-end. Ouais, c'est un beau signe pour le nouveau coach, le successeur de Bernard Casoni. Une belle victoire à Orléans. Ça permet à Valenciennes de rester un petit peu à l'abri de la zone rouge en Ligue 2, même si les poursuivants l'ont emporté également. En tout cas, David Lefrappert prouve qu'il a pour l'instant réaliser l'électrochoc attendu, c'est une bonne nouvelle. Et puis un petit mot de national aussi pour vous dire que dans le cadre du derby entre Dunkerque et Boulogne, ce sont les Dunkerquois qui se sont imposés 2-0. Et Boulonnais est certainement fatigué après leur match à rallonge contre Saint-Etienne dans la semaine. Du rugby avec une victoire nette du LMR ce week-end. Ouais, une bonne nouvelle pour les amateurs du ballon ovale. Le LMR s'est imposé nettement 35-15 face à Montluçon, face à 5000 spectateurs au Stadium Lille Métropole. Du coup, la deuxième place est assuré avant les playoffs, c'est de bon augure avant ces phases finales. Du water-polo aussi avec le Luc. C'est un petit peu, Adrien, le carton du week-end pour les filles du Luc Water-Polo, championne de France en titre, qui l'ont emporté 33-2 face à Choisy-le-Roi. Un coup de cœur pour vous, le tennis, forcément l'Open du Nord. Il s'appelle Karen Khachanov, il mesure 1m98 mais n'a que 18 ans. Il frappe dans toutes les positions, il n'a pas perdu un seul set durant tout l'Open du Nord qui s'est déroulé pendant la semaine à Lille. Une victoire en finale face à Rudy Coco 6-1, 6-4. Peut-être qu'on a trouvé le digne successeur de Marat Safin. Peut-être, voilà, une future étoile à surveiller et qui a brillé en tout cas dans le Nord. Alors, du ring hockey aussi pour terminer. Ouais, pour terminer, un petit mot de Coupe d'Europe de ring hockey. Il s'agit du SCRA à Saint-Omer qui affrontait Barcelos en quart de finale de Coupe d'Europe. Défaite 4-1. Il faudra un exploit au Portugal lors du match retour pour réussir la qualification vers les demi-finales. Merci Guillaume, on a été donc tout à fait complet sur l'actualité sport de ce week-end. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour le programme suivant. À bientôt Adrien.